simplement de bien configurer un contrôle parental sur Snapchat, et je ne parle bien évidemment pas du contrôle parental de base qui est extrêmement limité et surtout aussi qui peut être surpassé en l'espace de quelques minutes. On verra simplement comment bien configurer un très bon contrôle parental qui vous permettra d'avoir donc un œil sur l'intégralité des activités sur Snapchat de votre enfant. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité et sans plus tarder, entrons tout de suite dans le concret. Allez, c'est parti! Certains le savent, d'autres non, mais sur Snapchat, l'âge minimum pour être inscrit c'est 13 ans. C'est vraiment les conditions de Snapchat eux-mêmes qui le disent. Et donc si votre enfant a entre 13 et 17 ans, il est mineur et il a quand même la possibilité d'y être inscrit. Et pour cette raison, Snapchat a mis en place un contrôle parental qui a notamment été mis à jour en août 2022, donc c'est quand même assez récent. Et désormais sur Snapchat, si votre enfant est mineur, il n'a pas la possibilité d'avoir des recommandations d'amis de personnes qui ont plus de 18 ans. À moins évidemment qu'il y ait un ami commun entre les deux. Moi de mon côté, je trouve ça extrêmement limité parce que si quelqu'un a quand même plus de 18 ans et qu'il veut dire à Snapchat qu'il a moins de 18 ans, en s'inscrivant avec un nouveau compte entre 13 et 17 ans, il aura la possibilité donc d'avoir des recommandations de personnes également qui ont moins de 18 ans. Donc vraiment par rapport à ça, c'est extrêmement limité. Deuxièmement aussi, les personnes et les parents ont la possibilité d'avoir quelques données, mais encore une fois, c'est extrêmement limité parce que il faut être ami avec son enfant, mais surtout aussi, il faut bien configurer le contrôle parental avec son compte à lui. Votre enfant a donc la possibilité de simplement se déconnecter et de se reconnecter sur un autre compte et de cette manière, il n'aura pas de contrôle parental dessus, c'est aussi simple et on est d'accord, c'est quand même quelque chose d'extrêmement restrictif. De cette manière, pour cette raison, moi je vous recommande simplement l'utilisation d'un contrôle parental qui sera bien entendu dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs, petite parenthèse et petit instant promo, vous avez des promotions extrêmement intéressantes dessus dans le lien dans la description. C'est une offre à durée limitée et elle est uniquement dédiée pour nos spectateurs sur YouTube. Donc franchement, profitez-en, allez faire un petit tour, au moins pour vous renseigner un petit peu sur le contrôle parental de manière globale, parce que vraiment c'est sur une page totalement cachée du site. Donc c'est vraiment le seul endroit pour avoir cette promotion, elle est dans la description de la vidéo, donc profitez-en tout simplement. C'est simplement un contrôle parental qui vous permettra de manière globale d'accéder à l'intégralité des informations de votre enfant et de ses activités sur son téléphone à lui. Donc ça peut être aussi bien ces messages qui sont envoyés et reçus sur Snapchat, mais aussi également sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Tinder si l'application est installée, etc. Vous aurez également la possibilité de voir les photos et les vidéos qui ont été envoyées et reçues et celles qui sont collectées sur le téléphone. Donc encore une fois quelque chose d'assez intéressant. Vous aurez également des données par rapport à la position géographique, l'historique de position géographique et l'historique des recherches sur internet. Vraiment, il y a énormément de choses, de même pour les appels, de même pour plein d'autres choses. Donc franchement, allez faire un tour, ça devrait normalement vous plaire si vous souhaitez évidemment configurer un contrôle parental sur Snapchat, mais aussi plus de manière globale sur le téléphone complet. Désormais, maintenant que le contrôle parental a bel et bien été présenté, je vous recommande une dernière chose et après c'est promis, on ira directement dans le concret, c'est simplement de vérifier la compatibilité du téléphone de votre enfant avec le contrôle parental. Donc pour cela, il vous suffit simplement de vous rendre sur une page dédiée qui sera dans la description de la vidéo et ensuite d'y entrer le modèle du téléphone de votre enfant. De cette manière, vous aurez donc un petit message qui vous dira si oui ou non le contrôle parental est bel et bien compatible ou pas. Je préfère le dire maintenant, de cette manière vous n'aurez vraiment aucune mauvaise surprise. Et si vous cherchez peut-être donc un tuto pour bien les configurer sur le téléphone de votre enfant, sachez bien entendu encore une fois que de nombreux tutos ont été faits sur la chaîne. Il vous suffit simplement de bien les regarder. Et petite parenthèse, vous avez donc en haut à droite de votre écran actuellement un tuto pour bien regarder et pour bien configurer le contrôle parental sur Android. Maintenant, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous aurez sur Snapchat avec le contrôle parental? Deux choses qui sont vraiment très importantes. Dans un premier temps, sur le dashboard du contrôle parental, vous aurez donc directement une catégorie pour Snapchat. Il vous suffira de vous rendre dessus et ensuite dedans, vous aurez donc les contacts et les messages qui apparaîtront ici. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, ça je pense qu'on est bien d'accord. Vous aurez donc bien la possibilité de regarder en temps réel l'intégralité des messages qui sont échangés, les photos qui sont envoyées et reçues, etc. On est d'accord, c'est quand même quelque chose de bien sympa. Deuxième chose également qui est à noter, c'est la catégorie de Screen Record qui vous permettra simplement d'avoir des captures d'écran automatiques dès que votre enfant ira sur un réseau social. De cette manière, s'il va par exemple dans ses messages
messages sur Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, etc., une capture d'écran sera automatiquement faite et ça toutes les 5 minutes. Donc vraiment, n'hésitez absolument pas à bien regarder cette catégorie également et vous aurez vraiment pas mal de captures d'écran qui vont apparaître et vous avez même la possibilité de réduire le temps, par exemple à 5 secondes, 10 secondes, 1 minute et ainsi de suite. C'est vraiment à vous de choisir et ainsi de cette manière, vous aurez aussi bien les messages dans la catégorie de Snapchat, mais aussi des vraies captures d'écran, ce qui est quand même un plus assez intéressant. Désormais, vous savez comment fonctionne le contrôle parental avec Snapchat, mais aussi surtout comment avoir un très bon contrôle parental sur Snapchat, parce que vraiment le contrôle parental de base est extrêmement limité, comme je vous l'ai dit donc en début de vidéo, et là vraiment avec ce contrôle parental vous irez beaucoup plus loin, vous aurez la possibilité aussi bien de connaître la position géographique, mais aussi l'intégralité des photos, des vidéos, des messages et des contacts de votre enfant pour bel et bien le protéger, ce qui est quand même quelque chose de assez intéressant. Désormais, j'espère que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est présent pour cela. Et désormais, on se dit à très bientôt. Allez, bye tout le monde!